à tous, eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission BVE, Booster votre énergie. Le B, c'est bouger le corps, le V, c'est vibrer avec le cœur et le E, c'est écouter son intuition. Et aujourd'hui, eh bien, mon invité est Fabrice Michaud. Bonjour Fabrice. Bonjour Nathalie. Eh bien, je suis ravie bien que vous soyez avec nous pour cette émission. Donc, pour vous présenter, pour les personnes qui vous connaissent pas, vous êtes chercheur expert pour les adultes surdoués. Donc, il y a des termes comme HPI, THPI, TTHPI, et en particulier aussi pour les profils atypiques depuis plus de 20 ans. Vous êtes également conférencier international, expert également en orientation, voilà, solutions et compétences depuis plus de 20 ans. Vous avez un très beau palmarès. Je ne peux pas tout donner, mais qu'est-ce que vous auriez, vous, envie de rajouter pour vous présenter? C'est un peu compliqué parce que j'ai 8 9 métiers et ça ne me rajeunit pas. Que je fais aussi beaucoup de coopération internationale. Je travaille en Europe, en Afrique, en Asie et sur la douance, puisque c'est l'objet du livre avec Elodie depuis un peu moins de 20 ans. En particulier sur les adultes où il y avait à peu près rien. Hmm. Et donc, eh bien, aujourd'hui, on est ensemble pour parler eh bien, de ce nouveau livre qui est paru en avril, hein. C'est décidé, je change ma vie, avec, eh bien, vous voyez, ces 52 clés pour s'affirmer et enfin prendre sa place. Et donc, c'est un livre que vous avez coécrit avec Élodie Crépel. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Ah bah c'est simple, j'aime pas écrire, donc j'ai pas d'envie d'écrire. Elodie, c'est son 11e livre. On se connaît depuis très longtemps. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. On est amis. Et puis, elle m'a appelé pour me dire, est-ce que tu veux écrire un livre? Je lui dis, non, j'aime pas ça. C'est tout pourri. Ça me détruit. C'est pas à fréquence. Faut faire plein de trucs. Moi, je suis trop minimaliste, trop cash, trop anormal. Et en fait, écrire un livre, enfin, faut délayer. J'aime pas ça. Et après, elle m'a dit, est-ce que tu veux écrire un livre avec moi? Ben, si c'est avec toi, c'est pas pareil. Toi, tu connais la musique, tu vas m'aider, mais tout seul, jamais. Alors peut-être maintenant, mon cerveau, il est en train de me secouer les oreilles pour en faire un. Mais voilà, c'est Elodie qui est venue me chercher, et puis je lui ai dit, c'est la seule chance que j'ai d'avoir ma tête sur un livre, parce que j'irai pas me faire du mal pour écrire un livre. D'accord. Donc c'est à cause et grâce à Elodie. Voilà, donc Crépel. on dit merci à Elodie. En tout cas. Absolument, oui. Et donc c'est un guide qui s'appuie aussi hein, sur les dernières études scientifiques en matière de neuroatypie, mais qui s'adresse aussi à tout le monde, hein. C'est bien ça le message à Oui, qui. exactement, même si on a une expérience l'un et l'autre avec des dizaines de milliers de personnes qui nous suivent sur le sujet, en fait, ce qu'on a convenu avec l'éditrice, avec Marie qui nous a suivis chez Très Daniel, qui a été magnifique, c'est de se servir de l'expérience et de la vie des atypiques, elle est un peu plus saillante pour vivre en société, et que ça puisse servir à tout le monde. Parce qu'en fait, tout le monde peut être un peu atypique, tout le monde peut avoir des emmerdements dans la vie de tous les jours. Donc, même si on a nos propres expériences singulières quand on est atypique, en fait, ça touche plein de gens. Ouais. Donc, on l'a orienté comme ça, et puis on l'a orienté très, très pratique, très pragmatique, un peu fun, un peu ludique, un peu cash, un peu débridé, parce que c'est mieux si on met de l'humour, pour aller à l'essentiel en complétant avec des champs théoriques, scientifiques, et puis en essayant de donner des clés pratiques, parce que les gens veulent des solutions, en fait, pas des emmerdes et pas des problèmes, ça, on sait ce que c'est, mais des solutions, très souvent, dans les livres, les préconisations, moi, ma vie, elle est plutôt à faire des conférences, des vidéos, des podcasts, donc je suis très médiatisé sur ce champ-là, j'ai une chaîne YouTube, mais l'écrire, c'est un autre médium intéressant, et en plus, on a demandé que ça soit le prix plancher le plus bas possible. Et on a réussi à l'avoir à 14,90 € parce que normalement, il partait à 18, 19, 20, ce qui est normalement le prix du livre. Et on a dit non, on veut le descendre le plus bas possible pour qu'il soit accessible à plus de gens possible. Et l'éditeur, le prix du papier a doublé depuis un an. Et en fait, ils ont vraiment été sympas avec nous en disant on va pas négocier la qualité du livre.
mais on va essayer de trouver un éditeur qui permette de faire le plus bas possible, ce qu'on ne trouve plus aujourd'hui à ce prix-là. Ouais, C'est je le remontre bien, hein, parce que en fait, ce qui est bien aussi, vous voyez, hein, vraiment l'épaisseur, et de vous dire il est bien parce qu'il peut être dans le sac à main, on peut aussi le alors, prendre facilement. exactement. Ce qu'on a apprécié, c'est que bon, il est très épais. Hein, parce qu'en fait, on a rajouté des clés cadeaux en plus des 52 parce qu'on s'est arrêté plus. Et puis, c'est un espèce de format marabout, un peu plus gros qu'un poche. Et en fait, c'est vraiment un guide qu'on a fait en saison en plus. Ouais. Donc, il peut être emmené sur la plage ou ailleurs. On a voulu que ça soit un guide pratique qu'on a fait sur 52 clés, c'est-à-dire 52 semaines et 4 saisons, parce on n'arrive pas tous à la même période de la vie et des envies. Donc, on peut y rentrer en séquentiel, mais on peut y rentrer par les saisons. Ouais, et ça, c'est bien parce que ça permet au lecteur de choisir. Si par exemple il préfère aussi même la saison du printemps ou de l'été, il peut y aller directement, ou alors eh bien suivre ce processus des 4 saisons. Et c'est vrai que pour rentrer un petit peu plus dans le livre, j'aime bien la saison de l'hiver avec justement s'arrêter et regarder. Et la première clé qui est mon corps a toujours raison et je lui fais confiance. Ça, c'est vraiment quelque chose, vous voyez, dans Bouger le corps et dans ma chaîne YouTube qui m'importe. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur cette première clé, hein? En fait, les problématiques que tout le monde peut avoir, les atypiques, donc HPI, sont beaucoup plus exacerbées. On n'est pas fabriqué pareil, on a des questions de santé qui sont différentes, et le corps a toujours raison. Le corps a toujours raison. Là, j'ai fait une émission sur maladies auto-immunes et neurodiversité, et la petite camarade qui est médecin disait, mais en fait, la maladie auto-immune nous veut du bien. C'est une solution, c'est pas un problème. Donc notre rapport à la maladie, en 3 mots, c'est qu'il faut toujours écouter notre corps, il faut toujours écouter les intuitions. Les intuitions ne sont pas des visions. Ça a toujours raison. Et si de toute façon le cerveau n'écoute pas, ça va être le ventre, le microbiote, les intestins, le burn-out, qui vont nous arrêter. Le corps est prioritaire. Vraiment, il est prioritaire. C'est vraiment prendre le temps de l'écouter, de le décoder et d'écouter ce ressenti corporel. Et ça, c'est vraiment très intéressant et de sensibiliser les gens et de leur donner, bah voilà, ces clés pour pouvoir encore aller plus loin. Donc, ce que j'aime bien aussi, vous voyez, c'est faire un état des lieux du corps. Vous voyez, c'est aussi de dire, et le corps-esprit, on peut parler du corps, mais si là, on parlait de la pensée, comment on peut faire aussi attention à ce que l'on dit, à la parole, à son langage, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? En fait, le ventre, c'est le premier cerveau, c'est pas le deuxième. Et le ventre est connecté au cerveau. Il y a plus de neurones dans le ventre que dans la tête. Donc, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre, mais on ne peut pas ignorer le ventre par rapport, c'est l'effet de Descartes, mais ce qui est le problème sur le monde des surdoués, on croit que ça s'arrête à des performances cognitives, mais pas du tout. Enfin, d'abord, tout le monde a un QI, et puis, c'est pas de l'intelligence. Donc, il y a quelque chose dont on doit prendre en compte, en fait, l'assemblage et cette espèce de cohérence, parce qu'on est très souvent dissocié avec la vie et la société telle elle est anxiogène aujourd'hui. Donc, il y a un vrai enjeu à la fois prendre en compte le corps, mais la manière dont on désintoxique le cerveau, c'est-à-dire la manière dont on communique avec soi et avec les autres. C'est un double face. Ouais, c'est pour ça qu'il y a aussi une clé, là, la 24. Pourquoi j'ai l'impression de parler aussi une langue étrangère? C'est peut-être aussi la façon dont on se parle et ce que j'aime vraiment, hein, comme vous avez dit, c'est vraiment de pas dissocier les deux et de faire comment que les deux peuvent vraiment être des alliés, en fait. Bah, si on dissocie les deux, c'est une maladie. Hein. Mm. C'est clair. C'est-à-dire que le cerveau va dire des choses et le ventre n'est pas au courant. Donc, le ventre ou le corps vont nous disrupter. Ouais, c'est intéressant. Donc après, quand on continue, ce qui est bien, hein, c'est d'aller avec cette saison. Et là, on en a déjà parlé, mais si je passe au printemps, et c'est vraiment l'apprentissage, la promesse d'un monde meilleur. Et là, pour en situer une, eh bien, on en a parlé tout à l'heure. Alors, c'est le bazar. Le langage de ma pensée n'est pas le langage de ma parole. Donc, c'est vraiment ce que l'on vient de dire un peu. Mais pour aller plus loin, et ce que j'aime bien, c'est vraiment accès solution à chaque fois à la fin des clés, hein. Ouais. En fait, alors c'est un sujet qui est exacerbé pour les HP, mais qui peut concerner tout le monde. C'est-à-dire que
Le langage de la pensée est un langage métaphorique, est un langage géométrique, est un langage topologique. Et, et, et si on veut pouvoir traduire ce qu'on a dans la tête, eh ben, des fois c'est compliqué parce que si on veut passer par le langage de la parole, ce n'est pas la même partie du cerveau. Donc on peut se retrouver dans des situations, mais ça peut être des situations de couple avec des amis, à faire des études, à avoir plein de trucs dans la tête, et au moment où on veut parler, ça merde, il n'y a plus tout, on bug, ce qu'on dit ne correspond plus à ce qu'on a dans la tête, ce n'est pas la même partie du cerveau. Donc techniquement c'est normal, c'est pas forcément une mauvaise intention, c'est un apprentissage à faire de soi-même, et si en plus il y a les émotions qui arrivent là-dedans, c'est le bazar. Et c'est pas non plus le langage de la main. C'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes. Moi, c'est pour ça que j'aime pas écrire, parce que tout ce que j'ai dans la tête, ma main ne suit pas, elle va pas assez vite. Et est-ce qu'il y a des petites astuces justement à donner pour faire ce lien ou pour quand ça arrive? Alors, entre la tête et le langage, oui, ça, c'est c'est de la structure logico-mathématique. Dans mes 8 9 métiers, donc je fais de la coopération internationale, je suis aussi prof, hein. J'étais prof à l'université en école de management. Donc j'avais souvent des étudiants qui avaient ce problème-là. Et je leur disais, entre le cerveau et la parole, bah, essayez de trouver des personnes qui savent faire ça très bien et de demander-leur comment ils font pour les télécharger. Mm. Ça peut être aussi développer en fait la partie logico-mathématique du cerveau gauche pour mettre de la structure, de l'organisation. Sinon, le cerveau droit, il se barre et ça requiert de la volonté, de la discipline. Et ça peut être aussi bah, faire du sport, faire de la méditation parce qu'il faut réaligner le corps. Sinon, c'est une vraie discipline et c'est le corps qui prend la charge, qui fait paratonnerre. Sur le fait d'écrire, ce qui est mon problème. En fait, moi, je le fais le matin quand tous les fils sont pas branchés, parce que sinon, mon cerveau, il peut plus. Donc, faut que je choisis le moment de ma journée où je sais que j'ai un alignement disponible, sinon je prends feu. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment d'apprendre à se connaître et de savoir Ah eh oui, bien, quand on peut faire les choses et d'avoir un petit peu ce mode d'emploi, mais qui est particulier à chacun, mais on peut trouver des similitudes comme sur les HPI ou d'autres. Mais en fait, on est tous un peu pareils. Comme oui, vous oui. disiez, on est tous singuliers. C'est-à-dire qu'il faut trouver sa propre chronobiologie. Mm. Moi, je me suis spécialisé donc pour les très hauts niveaux, au-dessus de 145, même au-dessus du test, au-dessus de 160, j'en ai plusieurs centaines. Euh, et puis, je me suis spécialisé pour les femmes HPI aussi. Donc, c'est clair que par rapport au test ou par rapport à plein de choses, elles ont des trucs que n'ont pas les hommes. Sur ben, les hormones, le syndrome prémenstruel, tout ça, les hommes ne sont pas au courant. Ça fout le bazar, ça met des shutdowns. Enfin, ça, ce qui vaut de manière amplifiée pour des femmes atypiques ou pour des personnes qui ont de l'autisme, parce que j'accompagne aussi des autistes Asperger, c'est amplifié, mais les autres femmes aussi ont ça. Donc, c'est bien connaître ces cycles en plus, ces rythmes, les biodisponibilités, parce que tout ça va s'accélérer, d'autant plus si on a du spectre autistique ou du TDAH, du trouble de déficit d'attention, avec ou sans hyperactivité. Il faut bien se connaître. Et donc, se connaître, c'est connaître ses biorhythmes, et donc se rattacher au corps, et de voir quels sont les moments propices pour faire des choses adaptées. Ouais, c'est bien. Et ça se résume dans il y a le 49, c'est le mantra. J'ai trouvé un mantra formidable pour tenir debout. Volonté, rigueur, discipline. C'est Ouais. c'est vrai. Euh, Ça, c'est le rôle symbolique du père. Or, on est dans une société compliquée. Moi, ça fait 35 ans que je protège des femmes, mais aujourd'hui, on ne protège pas les hommes. C'est-à-dire la fonction symbolique du père et, et, et des hommes. C'est-à-dire, si on veut protéger les femmes, faut rendre une forme de respectabilité aux hommes. Et beaucoup se comportent mal, on est bien d'accord, hein. Mais il y a aussi des femmes qui se comportent mal. Là, je travaille avec un artiste qui s'appelle D. de Cabal, qui est slammer, metteur en scène. Il a fait des centaines de représentations dans son groupe qui s'appelait Cabal, et qui fait tout son travail de spectacle sur les masculinités. D'accord.
Mais c'est-à-dire que la question du masculin et féminin, on n'a pas besoin d'être HPI pour l'avoir. C'est amplifié HPI, c'est un phénomène de société. Évidemment que les femmes HPI, elles prennent encore plus cher que les femmes non HPI. Enfin, donc le sujet, il est plus saillant, mais ça concerne tout le monde. D'autant plus que les femmes HPI ont plus de testostérone, que les hommes HPI aient plus de féminin. Ça dérange pas, mais que les femmes aient plus de testostérone, ça dérange. Donc, dans le monde HPI, il y a une vraie spécificité pour ces personnes-là à se connaître encore mieux, parce que la question du genre, elle est beaucoup plus ténue. Ouais. Et c'est vrai que ça peut justement donner un éclairage parce que tout le monde après ne sait même pas, les personnes savent toujours, pas toujours qu'elles sont HPI ou qu'elles ont des troubles. Et je pense que effectivement le livre permet aussi ou comment ces personnes peuvent justement quand elles voient les premiers signes, ou qu'elles savent pas ou qu'elles voient une différence, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ou vers où elles peuvent se diriger, hein. Alors, depuis 8 9 ans, c'est-à-dire depuis congrès, le web congrès de la danse, moi j'ai participé à peu près chaque année, il y a vraiment beaucoup de choses de disponibles. Alors, il y a aussi beaucoup de choses qui sont incomplètes. Mais il y a de quoi déjà faire son marché, croiser les informations et après trouver des bons professionnels qui connaissent ça, mais c'est pas réductible au test de QI, on est bien d'accord, hein. Il y a des gens qui ont 130 de QI qui sont neurotypiques, qui n'ont pas les problématiques des atypiques, et tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. En fait, j'explique, c'est un sujet anthropologique. C'est pas la même culture, c'est pas le même fonctionnement, et c'est pas un choix, c'est pas une fantaisie. Je suis concerné évidemment, mais on est né comme ça. Mais on est né comme ça. Donc, c'est de voir des professionnels, il y en a vraiment de plus en plus. Ça passe pas forcément par le test de QI, mais ça peut l'être fait. Et il y a des psychologues, neuropsychologues qui font ça très bien à condition de vérifier qu'ils connaissent le sujet atypique. Voilà, puis après, c'est de pouvoir aussi rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même cas et de ne pas se sentir seul parce que parfois les personnes se sentent aussi isolées. Euh, Ça, c'est très compliqué. Moi, depuis 12 ans, j'ai créé un réseau international, plus de 4 000 personnes, plus de 40 groupes dans le monde, en Europe, en Afrique, en Asie. Bénévole et gratuit. J'ai beaucoup de choses gratuites pour permettre ça. et donc, où est-ce que justement les personnes qui regardent peut-être cette interview, est-ce que vous pouvez nous donner le nom du site ou on le mettra sous la Ouais, vidéo? j'ai un portail international qui s'appelle HPI Talent. Donc, il y a HPI Talent, il y a un onglet réseau international. Donc, j'ai des correspondants à Séoul, à Hong Kong, à Singapour, en Europe, en Afrique, en Tunisie. Il y a une femme qui est très connue à Ankara, Gülüş, qui a écrit plusieurs bouquins, qui passe à la télé, qui parle de moi dans ses bouquins. Mais elle m'a dit, tu sais, mes bouquins, ils sont au cœur turc. Mais elle a vécu en Belgique, donc on a échangé. J'ai participé à ces groupes à distance en Turquie. Hmm. Ouais, mais c'est bien comme ça. N'hésitez pas à aller voir parce que voilà, vous avez vraiment, bah, il y a ce portal et il y a plein de. Je pense que voilà, quand on s'y intéresse, on peut aller trouver, mais d'aller chercher la bonne information et les bonnes Et personnes, comme vous dites. Est-ce que il y a un vrai, pardon, juste, je reprends, il y a un vrai sujet qui est compliqué parce qu'il ne fait pas l'unanimité. C'est-à-dire que la communication, elle est très orientée HQI, neurotypique. Le test de QI, c'est un test scolaire, ouais, de préconfiguration scolaire. C'est pas parce qu'on n'est pas scolaire qu'on n'est pas HPI. Mais ça veut dire que c'est pas parce qu'on n'est pas scolaire qu'on est quand même HPI. Il faut pas exagérer non plus. HPI, c'est des emmerdements globalement. Donc c'est pas, y a pas de quoi, c'est pas une fantaisie. Mais en tout cas, c'est pas réductible à des capacités scolaires. Moi, je suis nul en mathématiques, j'adore les mathématiques, et j'ai enregistré, je vais avoir bientôt Philippe Guillemot, le physicien qui fait des conférences avec des centaines de milliers de personnes qui le suivent, sur les liens entre l'intelligence, le fonctionnement du cerveau, la conscience, la mécanique quantique, la théorie des cordes, la physique. Il a écrit un bouquin chez Trédaniel qui s'appelle aussi la physique de la conscience. C'est passionnant, mais ça intéresse plein de gens, HPI ou pas. Je oui, crois que j'en parle de Philippe, on en oui, parle dans le...
Oui, oui, il y est. Je l'ai vu. Ouais. Ah, c'est super intéressant et c'est vrai, hein, quand on est plongé dedans, bah, moi, en tout cas pour ma part, quand j'avais envie de continuer, vous voyez, on peut lire une clé, puis après on a envie d'aller sur l'autre. Et puis le fait qu'il y ait des petites histoires, des mises en situation au début, qu'après il y ait le débriefing, qu'après il y a voilà, le côté solution, ça donne vraiment un déroulé et qui fait que c'est, comme vous l'avez dit, voilà, le côté ludique, un peu déjanté, mais qui fait passer les messages. En fait, c'est un choix éditorial qui, moi, est extrêmement éprouvant. C'est pas mon énergie. Elodie est beaucoup plus douée que moi pour écrire. Le scénario, le débriefing du scénario. En fait, on a voulu une pédagogie. Moi, mon métier, c'est de la pédagogie, de l'ingénierie ou de la direction. J'ai été plusieurs fois directeur pédagogique. Donc, c'est de la transmission des savoirs. Donc, on a trouvé un mode pédagogique accessible, intégratif, avec des histoires, du débriefing, des élongations scientifiques, le fait que les gens puissent aller plus loin pour aller prendre leur propre culture, et puis des clés très concrètes dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est bien. Et j'aime bien justement la clé passe-partout, la 53, qui est voilà, je me tourne vers mon avenir. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ben justement, ça parle des échanges qu'on a eus avec Philippe. Il va venir dans 2 mois sur ma chaîne. En fait, il explique que déjà le temps n'existe pas, que le présent est la conséquence du futur. Ça change la vie. Le présent n'est pas la conséquence de pensée. C'est pas parce qu'on a eu un passé de merde avec des trucs qui sont troublants que le futur est pourri. Non, on peut programmer notre futur pour que notre futur intervienne sur notre présent. Et l'image qu'il donne, c'est le GPS. Le GPS, j'ai décidé d'aller à Paris. Le GPS, il a tracé sa voie. Mais si en allant à Paris, je passe par La Rochelle, le GPS, il va se corriger. Donc notre futur au regard de notre histoire, il est déjà programmé, mais on peut le corriger en fonction des mouvements qu'on fait, des intentions qu'on pose. Donc il a 5 bouquins, Philippe. Il y en a un autre qui s'appelle Le pic de l'esprit. Et tout ça, ça s'explique en sciences. Moi, je suis passionné par les sciences, les vraies sciences, hein, j'entends. On voit ça en mécanique quantique. Avec les trous de verre, on peut être dans des espaces-temps différents, on peut anticiper le futur, on peut projeter le futur. Alors tout ça a quand même quelques règles en physique, mais ça donne de l'espoir. Surtout, on n'est pas condamné par notre passé. Et On ça n'est fait pas du bien, condamné par le passé. voilà, de se dire que voilà, il y a vraiment de l'espoir et que c'est à nous de le créer et grâce aux intentions, grâce à ce qu'on va se Oui, mettre on va le mettre dedans. oui, Et ça fait du c'est bien. ça que ça veut dire. Mm. Et il y a aussi le bonus, les 5 clés d'urgence, voilà, à utiliser en toute saison. Laquelle auriez-vous envie de partager sur les 5, par exemple? Est-ce il y a la première, c'est parce que je le vaux bien. La deuxième, ce n'est pas si grave. La troisième, c'est quand tout est désespéré. Ou nous sommes plusieurs à l'intérieur et tout va bien. Ou l'opinion des autres, en fait, qui n'a pas d'importance. Laquelle vous auriez envie de développer? L'opinion des autres n'a pas d'importance, c'est ça. Ouais, c'est la cinquième. En même temps, comme ça, je vous la redonne exactement. C'est l'opinion des gens vis-à-vis de leurs problèmes Ah augmente oui, c'est ou ça. diminue les chances de faire émerger des solutions. Ouais, dans tous mes métiers aussi, je me suis spécialisé sur l'école de Palo Alto, dont j'ai une casquette de thérapeute depuis 30 ans. Et tous mes métiers se croisent, hein. Et Palo Alto, ce sont les thérapies brèves systémiques, thérapie systémique organique. Et j'ai formé plus de 4000 professionnels en Europe là-dessus. Et c'est de la thérapie orientée solution. Donc on s'intéresse aux solutions et pas aux problèmes des gens. Vous voyez, ça change la vie parce que si on va voir les gens en thérapie pour leur parler de leurs problèmes, c'est un peu comme gratter des boutons, c'est pire après qu'avant. Mais si on les voit comme des solutions et on considère que les gens sont intelligents et compétents, ben, bizarrement, ils vont avoir envie d'aller dans cette direction. Et concernant les problèmes, c'est pas, on va dire que ça, c'est un problème. Euh, c'est pas le problème. J'appelle ça un problème parce que dans ma vie, j'appelle ça un problème. Moi, quand j'ai ma casquette de thérapeute, que les gens m'amènent des problèmes, moi, je leur dis, c'est un problème dans votre vie à vous, pas dans ma vie à moi. Donc, pourquoi vous avez appelé ça un problème? C'est-à-dire que des fois, là, je prends ma casquette thérapeute, on peut intervenir sur la structure de langage des gens. Ça serait de dire, mais si vous ne l'appelez pas problème, vous l'appelez comment, votre truc?
Donc moi, je l'appelle truc, je l'appelle machin, vous voyez, pour déconstruire des enfermements dans un récit narratif. Mais le problème, s'il est là, je peux peut-être pas le bouger parce qu'il est là, mais je peux bouger ma relation au problème. Et là, j'ai des marges de manœuvre. Vous voyez, j'ai des problèmes dans mon boulot, j'ai des problèmes dans mon couple, je voudrais que l'autre change. Truc classique. Et c'est pas sûr que ça marche. Par contre, ma relation à l'autre, je peux la corriger. Et dans ce cas-là, on a des marges de manœuvre. On a des marges de manœuvre pour rendre la vie moins pire, ou en tout cas savoir ce que je veux vraiment. Là, on est sur la déconstruction des approches orientées solutions. Si les gens parlent anglais, vous faites solution focused et vous allez trouver plein de trucs dans le monde entier issus des thérapies brèves systémiques qui ont beaucoup influencé le management anglo-saxon. Et ça, c'est magnifique, ce truc-là. Je continue à faire des formations. Et le premier, parce que je le vaux bien, c'est de dire, mais en gros, arrêtez vos conneries. La personne la plus importante, c'est vous. C'est vous. Il faut être égoïste. C'est-à-dire que, et puis beaucoup vont essayer de sauver les autres alors qu'ils tiennent pas debout. C'est comme un sauveteur en mer qui serait en train de prendre l'eau. Non, il faut être sec, il faut être solide pour s'occuper des autres. Et la première personne à s'occuper, c'est nous. Très, très souvent, on attend que les autres viennent faire des choses pour nous. Non, il faut se prendre en main. Vraiment, faut se prendre en main. C'est un beau message et j'ai envie d'enchaîner sur ce n'est pas si grave avec le bouton magique qui est la respiration. Oui, ben, ça va un peu avec le premier, c'est-à-dire dans se prendre en main, c'est prendre en main soi, sa santé. Il y a une autre clé, je ne sais plus où aller sur l'étanchéité, qu'on n'est pas assez étanche. Il faut qu'on soit beaucoup plus étanche. Et ça, c'est notre responsabilité. Étanche, ça ne veut pas dire carapacé, hein. Ça veut dire le fait de travailler sur le corps, sur les fréquences, les techniques qu'il y a, les méditations, c'est changer de niveau vibratoire. Si on change de niveau vibratoire, on va changer notre niveau d'attractivité et peut-être ne plus nécessairement être en colère et trouver la paix, la sécurité à l'intérieur. Mais en tout cas, ça ne peut pas être déconnecté du corps. Ça, c'est pas possible, ou de la structure psychique ou de la structure émotionnelle. Et c'est vrai que l'outil, comme moi, comme on l'a fait tout à l'heure, j'aime bien faire de la respiration. C'est vraiment un outil qui est accessible 24 heures sur 24, c'est gratuit. Et j'ai bien aimé, voyez, le bouton magique et de se dire, voilà, de se dire c'est pas si grave, de prendre ce temps de pause, de respirer Et et après de voir ce qui se passe. bah, se reconnecter avec soi-même. Mm. C'est-à-dire c'est la loi des systèmes vivants. Les enjeux des systèmes vivants, c'est les frontières. Le fait de se reconnecter et de se redensifier permet de voir ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous. Mm. Ouais, Et c'est-à-dire la construction identitaire. Des fois, on intègre dans notre structure identitaire quelque chose qui ne nous appartient pas. Et ça nous met en colère. Moi, souvent, je suis en colère de choses qui m'énervent. Même si je sais pas de ce que j'entends, mais j'entends beaucoup de choses qui font souffrir des gens. Mais il y a quelque chose à se densifier et à se singulariser. ouais. Oh, c'est C'est- super intéressant, hein. Et c'est vrai, et c'est vraiment du pratico-pratique, j'ai envie de dire, parce que c'est des choses, des notions que des fois on peut avoir, mais là de les amener avec vraiment voilà l'étude ou avec vraiment quelque chose de spécifique, eh bien ça permet encore de mieux le comprendre. Et il y a aussi la préface qui est de Catherine Testa que j'ai interviewée la semaine dernière là sur ma chaîne YouTube. Ah, Donc bravo. c'est bien parce qu'elle fait aussi voilà cette préface pour votre livre. Ouais, Catherine, elle a été adorable. Elle nous a fait une super gentille préface. Et puis, elle nous suit depuis longtemps. Alors, j'aurais parlé aussi d'Élodie, hein, qui a Bah oui. énormément de gens qui la suivent. Elle a un master en psychanalyse, c'est une ancienne travailleuse sociale. Donc, on a deux énergies différentes, mais des énergies complémentaires. Et on s'est retrouvé dans cette structure qui nous a demandé beaucoup de boulot, hein. C'est un an de travail pour sortir le livre. Enfin, un an de travail parce qu'on est blindé, qu'on a énormément de gens qui nous suivent avec des agendas. Moi, il faut en moyenne 5 mois pour avoir un rendez-vous avec moi. Mais bon, c'est bien aussi. Mais on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses bénévoles. On a beaucoup d'activités. On a plusieurs métiers l'un et l'autre.
qui fait qu'on a assemblé ça là-dedans. Et puis ce qui était bien avec Catherine, c'est que donc elle a son site qui s'appelle Optimiste et d'être résolument, alors pas naïvement positiviste, mais objectivement, garder de l'espoir. Quelle que soit la vie qu'on a eue, on peut corriger des choses sans ignorer qu'il y a des situations vraiment pourries et compliquées, mais quoi qu'il arrive, il y a toujours de l'espoir. C'est un beau message à transmettre en tout cas. Et si vous aviez justement un dernier message à donner qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre aux personnes là qui nous regardent aujourd'hui, hein? Il y en a un qui me revient, c'est protéger les enfants. Hmm. C'est ce que j'explique depuis longtemps sur la douance. Moi, j'ai été détecté tardivement. Beaucoup d'adultes ont été détectés tardivement. L'enjeu, c'est les enfants. Et les enfants, ça passe par les mamans. C'est-à-dire que la douance, c'est 80% de femmes, parce que les femmes, elles y viennent en tant que femmes, et elles y viennent en tant que mamans. Elles y viennent pour leurs enfants. Alors souvent, elles y viennent par leurs enfants. Et puis par un effet domino, il y a les cloches qui sonnent. Et elles se disent quand même, ça ressemble beaucoup à ma vie. Donc l'enjeu, c'est les enfants, ce sont les nouvelles générations. Et quand je parle de dons, je parle de neurodiversité. Il y a une vraie méconnaissance des différentes formes d'autisme qu'est un spectre. La neurodiversité, tous les dyspraxies, dysgraphies, enfin moi j'ai un peu de tout. Et puis aussi les enfants par rapport à la société dans laquelle on est, où les enfants sont attaqués, dégradés dans les écoles et partout, ils sont maltraités par les médias. Donc c'est bien, merci hein, pour ce beau message et effectivement de prendre l'importance des enfants et qui après sont le relais et de voir ce. Ouais, faut mettre les enfants en sécurité, il faut bien les protéger. Il y a globalement une espèce de sexualisation terrible et insidieuse, et il y a beaucoup de violence partout, de harcèlement. Le harcèlement est exacerbé, hein. Moi, je fais des alertes pour les parents, pour les enfants. Je leur dis les enfants HPI et autistes sont beaucoup plus harcelés que les autres, mais ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Donc, en fait, ça concerne tout le monde. Sur le harcèlement, c'est terrible. Et si vous êtes différent, c'est terrible. Mais différent, ça peut être aussi étranger. Ça peut être rouquin. Enfin, la différence, et les enfants, ils prennent cher, hein. Tout à fait, ouais. Il faut Non. vraiment les protéger. Merci beaucoup pour ce beau message. Et donc, ma chaîne YouTube s'appelle Booster votre énergie. Donc, j'aime bien poser cette question aux personnes que j'interviewe. C'est qu'est-ce que vous faites, vous, pour booster votre énergie? Est-ce que vous avez une anecdote que vous auriez envie de nous partager? Ben, là, je suis dans ma maison de la montagne, donc je viens de, je rentre une balade dans la montagne. Donc, moi, je bouge. J'ai beaucoup tourné entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. En fait, je voyage. Ça me fait changer d'univers. Après, j'étudie la médecine depuis 20 ans, donc j'ai tout un programme santé chez moi avec plein de praticiens et de thérapeutes. Donc, j'étudie des choses et je pratique les choses parce qu'il paraît que je vieillis. Enfin, on m'a pas tenu au courant. Donc, la question de l'énergie, elle est encore plus forte quand on prend de l'âge. Donc, il y a un vrai enjeu. J'ai fait de la méditation, de sophro. Donc, c'est un peu trouver mes biorhythmes à moi en fonction de mes rythmes. Et puis, j'ai trois lieux principaux de résidence ou de télétravail. Pour moi, c'est de bouger. Et de bouger. Après, avec mes temps de repli à la maison, j'ai de la musique, j'ai des casques. Ma maison ici, elle a 300 ans, donc j'ai l'impression de partir un siècle en arrière et je l'ai acheté avec tout dedans. Donc tout est vieux, tout a 100, 120 ans, donc ça me descend, ça me coupe de la société. Puis après, j'ai tout un réseau médical qui est extrêmement important. Ok, bah merci pour ce beau partage. Donc, je rappelle le titre du livre, C'est décidé, je change ma vie aux éditions Le Courrier du Livre. Donc, merci beaucoup pour ce bel échange. Ben, Et merci pour l'invitation parce qu'on vraiment on a fait beaucoup d'efforts. En fait, on a décidé de ne pas faire le livre pour des sous. On verra ce qui se passe si on attend mieux. On l'a décidé de le faire pour la pédagogie, pour aider les gens. donc, eh ben, merci beaucoup pour cet échange. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission BVE, Booster votre énergie. À bientôt et encore merci Fabrice. Merci pour l'invitation, Nathalie.